Michael Kingsbury. And we are ready at the top. 86-80, Michael Kingsbury l'emporte par 20 centièmes de seconde. Michael Kingsbury est le champion ici à Tremblant. 20 centièmes de points. Quelle performance nous avons eue de la part de tous ces athlètes. Et chapeau et merci de nous avoir donné un spectacle aussi exceptionnel. Quelle victoire de Kingsbury. Encore une fois ici à Tremblant, lui qui l'a remporté l'an passé. Et il est de nouveau notre champion ici. What a race this has been. What a great day of competition, Jean-Luc. It's been a really fun day today with the ladies and the guys. Did you know it was going to be that close? Yeah, I know now. I mean, Ben is third in the world, he comes second. And again, we're 1, 2, 3, and these guys are so consistent now. So to make my job harder, and the course wasn't easy. The conditions were hard, and those guys were making no mistake on the last round. So there's always a lot of pressure for me because there's all my family, my friends here, and I want to do so well. The car's on my side, so I use that energy and just clean everything up. And was a bit faster, half a second faster than the guys. So I think that was helped me to get those extra 2 tenths. Such close. Alors ce sera un 36-75, 36-75 for Oscar. Next up from Australia, he's wearing belt number 4. Il est de l'Australie, il porte le dossard numéro 4, mesdames et messieurs, il est prêt en haut du parcours. Voici Matt Graham. J'ai senti la foule derrière moi. Il est dans une excellente position. Si je commence avec les filles, c'était super de voir Valérie se qualifier 9e aujourd'hui. Je pense que c'est une belle surprise, un beau retour de sa part aussi au sport après une pause. Content d'avoir aussi Berkeley Brown en finale qui revenait de blessure, Justine en finale. C'est sûr qu'on aurait voulu voir les autres Canadiennes ici puis les autres Québécoises en finale, mais il y a la relève derrière, Lauriane Desmarais-Gilbert, la sœur de Valérie aussi. Je trouve qu'elle a super bien descendu, elle a vraiment bien fait. Chloé, c'est sûr, parfois il y a de la malchance qui arrive, mais on va voir l'équipe féminine est vraiment forte au Canada, puis on est vraiment content de voir ça sur la Coupe du Monde. C'est vraiment le fun de voir les Dufour-Lapointe, puis aussi voir Valérie faire le cork set. Ils repoussent les limites du sport, ils repoussent leurs propres limites. Ils ne veulent pas juste faire la petite descente parfaite, mais ils veulent vraiment aller explorer d'autres sauts. Puis c'est fun à voir de repousser les limites du sport en général. C'est comme un croisé un peu entre le slopestyle, ce qui est acrobatique bus. On commence à voir des figures. Hein? Définitivement. Puis on le voit aussi avec les soul grab. C'est ça que je trouvais aujourd'hui. C'était le fun de voir les descentes. C'était tellement varié. Dans les années passées, on trouvait que peut-être les descentes ils se ressemblaient un petit peu plus. Mais là, avec les grabs, c'est vraiment le fun de voir ça, autant chez les hommes que chez les femmes. Nos hommes québécois. Exactement. Mais là, c'était le fun de voir Gabriel Dufresne en finale en simple. Si je ne me trompe pas, ça devait être pas loin de sa première finale en simple. Fait que le voir aller comme ça à la maison, c'était vraiment super. C'est ça, c'est dommage pour la relève, comme les Kéran, les Laurent qui ont super bien fait en début de saison. Puis Elliot Vaillancourt, il cogne à la porte, puis j'y crois, ça va arriver bientôt à sa première finale. Fait que non, nos Canadiens, ça va super bien. Puis Michael, c'est Michael. Il a encore dominé la compétition. Moi, ce qui m'impressionnait, c'est quand tu le regardais descendre, il n'avait pas l'air d'être le skieur plus rapide parce qu'il était tellement en contrôle. Ce qui est super bien, il n'y avait aucune erreur. Puis après ça, je voyais son chrono, puis sincèrement, j'étais surpris à chaque fois de voir que c'était lui le plus rapide. C'est dans l'efficacité de son ski. Exactement, puis il venait pas diminuer dans ses sauts, au contraire, c'était un des meilleurs sauteurs de la journée aussi, puis il fait des sauts au plus haut degré de difficulté qui se fait que non, c'était super impressionnant. Et en fait, d'être tout le temps sur le top, ça doit être une immense pression. Mais tu sais ça, on l'a vu aujourd'hui, surtout avec un parcours que justement on disait qui était plus tricky. Il y avait des ballons, il y avait des changements de degré, les bosses aussi étaient beaucoup distancés, fait que la visibilité était difficile, il y avait des bourrasques de vent aussi, fait que c'était facile de faire des erreurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui en ont fait, mais Michael, il a su éviter les pièges, il est resté avec son plan de match, puis il est resté parfait aujourd'hui, ce qui a été super. Dans l'équipe Canada et Québec, on peut dire qu'ils ont vraiment un modèle incroyable. Définitivement, c'est un leader positif aussi, puis
s'implique aussi au niveau des jeunes. Il a lancé son camp de ski acrobatique à la fin de la saison. Maintenant, on est chanceux, il est généreux de son temps aussi. Puis ça, faut pas le prendre pour acquis parce qu'il y a un horaire extrêmement chargé. Fait que c'est vraiment apprécié qu'il donne autant de son temps là, envers la relève puis envers les plus jeunes. Merci beaucoup. Merci. Nice. C'était flat like. Tu voyais que c'était pas soft, c'était pas doux. Non, hier, c'était des belles conditions. Ben oui. Vous avez eu, ça a complètement changé overnight. Là. Hier, là, j'étais. Mon base score avait été 58 sur 60. Freddie m'a écrit, Je dirais que le succès en tête. Pour présenter le trophée à la troisième le succès la fédération, on a des circuits provinciaux là, qui commencent très bientôt. Là. Ils commencent la semaine prochaine à Stoneham en Beauce. En fin de semaine, c'était la première étape aussi du circuit en saut-psal, à Stoneham aussi. C'est le step-up tour qui commençait. En saut, il va commencer un petit peu plus tard dans la saison au Mont-Gabriel. La relève est là définitivement. On l'a vu avec notre équipe de sauteurs. On a des gens de l'équipe du Québec qui sont qualifiés pour la Coupe du monde de saut à Deer Valley. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des jeunes de 15-16 ans qui ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. On est vraiment fiers. On a une cohorte extraordinaire en ce moment dans l'équipe du Québec de saut. Fait qu'on a vraiment hâte de les voir aller. Là. On a le vent dans les voiles, c'est quoi de dire? Ouais, puis tu sais, aujourd'hui aussi, voir nos 8 ouvreurs de piste de l'équipe du Québec. Là, on avait 4 spots chez les gars, 4 spots chez les filles. Puis je trouve qu'ils ont livré des super belles performances. Ça n'a pas été au goût de tout le monde, mais juste d'avoir cette expérience-là. Puis c'était pas juste une descente, là, être ouvreur de piste. Ça a été de l'entraînement pendant toute la semaine aussi. Puis l'entraînement aujourd'hui avec les meilleurs au monde. Fait que je pense que ça leur donne une super belle expérience en même temps. Ouais. Oui, puis devant la foule. Exactement, oui. Ça apprend à gérer un certain stress. Puis aussi de pouvoir voir leur modèle avec eux, s'entraîner avec eux. C'est ça, c'est une source de motivation avant le début du circuit d'Oram. À suivre. On va suivre. On se revoit à Stoneham. Merci Julien. Merci à vous autres. Ça fait plaisir.